Simeon s'apprêtait à recevoir l'enfant Jésus dans ses bras. Certains ont dû le croire fou. D'autres ont sûrement murmuré, vieil illuminé, va. Lui qui n'avait ni titre honorifique, ni statut social particulier, ni autorité reconnue, ni disciple à ses pieds, n'était pas un spécialiste des Écritures. Et on ne le voit apparaître qu'un tout petit instant dans l'évangile de Luc. Alléluia. Amen. Alors, il était tout nu. Pourquoi les gens, certains, le croiraient fou? Pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Premièrement, il était. Simeon était vieux. Alors, dans sa vieillesse, il y avait une promesse. Il a ouvert ses bras. Et ses bras qui ont été ouverts. Et c'est par là que son cœur aussi, que je viens de dire, le cœur de ce vieillard était ouvert. Et de là, il a reçu quoi? Qu'est-ce qu'il a reçu? Il était averti par quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maman vient de lire dans la Bible. Vous avez vos Bibles. Quelqu'un les suit. Mais ces gens-là le croyaient fou. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'est vieil illuminé. On lui a qualifié de tous les noms. On lui a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais lui, il avait un objectif. Il avait un but. C'est que le Seigneur vient de te dire aujourd'hui. Il a entendu la saison de l'Éternel. La saison de la naissance. Il a fait un choix. Dans ta vie, quand tu fais un choix, tu es récompensé. Mais ce qui est étonnant, il n'avait ni titre honorifique. Il n'était ni prophète, ni évangéliste, ni diacre, ni pasteur, ni docteur, ni apôtre, ni sacrificateur. Il n'avait ni statut, un statut social particulier. Il n'était ni politicien. Dieu est le Dieu de tout le monde. Je viens de dire encore, Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Dieu ne regarde que ton cœur. Dieu regarde ton attachement. On les voyait pas de temps, on les voyait de temps en temps. C'était pas quelqu'un qui était vraiment qui apparaissait, qui voulait se faire remarquer. Mais dans la Bible, on les retrouve tout simplement dans l'évangile selon Luc. Ni dans mentir, ni dans bague, ni dans chant. Parce que son message, son exemple est un exemple important que quelqu'un va écouter aujourd'hui. Au même moment, dans la même salle, un sacrificateur devait aussi recevoir l'enfant Jésus pour le présenter à Dieu. Avait-il encore à l'esprit ce cortège prestigieux qui surprit tout Jérusalem par sa délégation orientale venue adorer le jeune roi juif? Faisait-il partie des sacrificateurs qui fait convier auprès d'Hérode pour lui, mage à l'inquiétude d'Hérode? Indifférents, ils avaient quitté le palais et étaient rentrés chez lui ce soir-là, comme chaque soir à l'époque dans les synagogues. On philosophait déjà sur la venue en personne du Messie. Pourquoi précisément ces jours-là, dans les temples, alors qu'il tenait à son tour le Créateur du monde dans ses bras?
les sacrificateurs ne les comprirent-ils pas? Hérode a cherché à tuer. On a parlé d'un roi qui devait naître. Le mal le cherchait. Mais les sacrificateurs n'ont pas su comprendre. Parce qu'il y avait qui? Le parent de cet enfant. Qui était venu pour présenter l'enfant. Les sacrificateurs tenaient l'enfant. Mais avait-il vraiment compris que j'étais le très haut éternel? Comme aujourd'hui tu es en train d'écouter la parole. Jean, pour expliquer bien la parole, qu'est-ce qu'est la parole? Jean 1er, tout simplement. Chacun peut lire là où il est. Lisons ensemble, c'est lui qui a la Bible, ensemble, là, toute l'église. Jean 1. 1. On commence par 1. Je vais dire à la fin encore. Jusqu'à 4, on peut dire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec lui. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait. Elle en était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et 5, on dit, oui. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais voilà ces vieillards, bien-aimés Jésus-Christ, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que tu es là devant la parole. Il y en a d'autres qui reçoivent la parole. Tu as fait un bon choix de quitter ta maison pour venir écouter la parole. Et cette parole, ça représente Jésus comme cet homme. Si la parole est venue pour te dire aujourd'hui, ouvre tes bras pour accueillir. Vous savez, bien loin Jésus-Christ, la vieillesse, ce n'est pas une maladie, n'est-ce pas? Amen. Mais la vieillesse a ses bobos. Alléluia. Amen. Tu peux bien te comporter. Tu peux être en bonne santé, disons, carrément. Mais quand la vieillesse est là, tout est au ralenti. Alléluia. Aujourd'hui, tu dors. Demain, quand tu te réveilles, tu as des bobos, des courbatures. Demain, ça va. Demain, alléluia, tu commences à perdre. Quoi? La mémoire, la lucidité. Pour manger, il y en a d'autres. On va les faire manger. Mais cette personne, bien de Jésus-Christ, a ouvert ses bras. Je vois combien ces vieillards, bien de Jésus-Christ, étaient en bonne forme. Je vois combien ces vieillards étaient en bonne santé. Je vois combien cette personne, ces vieillards-là, bien de Jésus-Christ, avait tout le donné, toutes ses capacités et était agile. Pourquoi? Il attendait quelqu'un puissant. Il attendait la parole que vous venez de lire aujourd'hui. La parole était avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Donc, quand tout a été fait par elle, bien mon Jésus-Christ, c'est lui qui attend la parole. Ouvre pour recevoir ce bébé, bien mon Jésus, cette naissance qui sera née aujourd'hui dans ton cœur. Qu'est-ce que le Seigneur va te donner? Il va te rassager des jours. Pour te donner l'âge, il va falloir que tu sois en bonne santé. Parce que c'est lui qui reçoit la parole, lui qui reçoit la bénédiction. Il faut qu'il soit en bonne santé pour témoigner de bonnes choses. Si nous venons aussi en le Seigneur, oui, c'est pour les saluts. Les saluts, c'est recevoir le paradis. Alléluia. C'est vrai. Mais Jésus-Christ, quand il était venu, pourquoi il a multiplié le pain? Parce que les gens avaient faim. Pourquoi il a purifié les lépreux? Parce que les gens avaient besoin de la guérison. Pourquoi il a ressuscité? Parce que les gens avaient besoin de vie. Si vous venez aussi à l'église, finalement Jésus-Christ, la promesse du salut est là.
Mais il y a des principes. Et ces principes, il faut s'accrocher. Ces principes, pour l'avoir, bien mon Jésus-Christ, il faut, quand tu t'accroches, il faut croire, comme ce vieillard qui était illuminé. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. On dit bien, il y avait à Jérusalem. On n'a pas cité d'autres personnes. Parce que son cas était exceptionnel, comme ton cas aujourd'hui. Alléluia. Tu as vieilli, bien mon Jésus-Christ. Peut-être vieilli, la vieillesse là que je parle, bien mon Jésus-Christ, ce sont des problèmes. La vieillesse que je parle là, ce sont comment tu es dans les tourments, dans la mêlée, il y a tout. Mais il y a un espoir, une lumière qui te dit, il y a quelqu'un qui viendra, on viendra aujourd'hui dans la synagogue, dans les temples, présenter cet enfant-là que tu entendais. Cet enfant, c'est qui? C'est la parole. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Pourquoi cet honneur a-t-il été accordé à Siméon? Pourquoi Siméon fut-il poussé par l'Esprit à monter au temple ces jours-là? Pourquoi Dieu lui avait promis qu'il ne mourrait plutôt pas sans avoir vu le Messie? Alléluia. Amen. Une promesse. C'est vrai que nous tous nous sommes là, mon Jésus-Christ. Nous craignons aussi la mort. Hein. Nous savons qu'il y a la mort, mon Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, si elle vient, si on savait qu'on voit vraiment le profil de la mort, quand elle vient, on lui dira non. On va même se battre. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit à Siméon que tu mourrais quand tu aurais vu le Messie. Alléluia. C'est le chemin que je viens de te dire aujourd'hui. Tu veux voir le Messie? Ouvre tes bras. Tu veux voir le Messie? Comme on a parlé de vendredi, que le Saint-Esprit, le discours que Pierre avait dit, que le Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est le Saint-Esprit qui va te montrer maintenant le chemin, te dire le choix que tu fais, bien mon Jésus-Christ, parce qu'il y a des portes, il y a des portes, 2 portes. L'Éternel a dit, je mis devant toi la bénédiction et donc 2 portes. Et tu te mets devant quelle porte maintenant? Siméon s'est mis devant la porte qui convient, la porte de la bénédiction, la porte de mon Jésus-Christ. Il était vieux. Dans sa vieillesse, peut-être il a vu ses enfants ou bien ses petits-enfants partir, mais il était là. Il n'y avait pas à ce moment-là des allocations. Et comme il n'avait ni un statut particulier, je crois peut-être qu'il n'était pas riche. Mais comment il mangeait? Parce qu'il attendait les trépas. Comment il vivait? Parce qu'il attendait les trépas. Dieu prend soin toujours. Alléluia. Amen. Ces périodes, bien mon Jésus-Christ, là, toutes les maladies qui viennent, maintenant, deuxième vague et tout cela, il y en a d'autres qui sont dans la liste déjà. Mais Dieu a dit maintenant à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois le Messie. Amen. Dans ta vie. Amen. Qui croit cela? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est un honneur de mon Jésus-Christ. Un honneur. Parce que si cela est marqué dans la Bible, c'est important. Pour toi aujourd'hui qui écoutes la parole. Amen. Ces jours-là, les gens se moquaient de lui. À cette période-là, de mon Jésus-Christ. Mais il y a toujours une saison. Vaut mieux une année dans le Seigneur, un jour dans le Seigneur, qui est même 10 ans ou bien 20 ans ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, 13 ans. 13 ans, bien avant Jésus-Christ. 10 ans sur Potiphar. 3 ans peut-être en prison. Il voulait voir ces jours-là de Messie. Mais il y a un jour, seulement un jour, Dieu a tourné la machine.
sans l'effort de Joseph, sans quelqu'un, l'intermédiaire d'une personne. Mais Dieu lui-même, il a bien combiné la machine.